de la face du Seigneur pour qu'il a une parole pour nous aujourd'hui, si nous pouvons ouvrir nos cœurs et recevoir de la part de Dieu. Pasteur Abou et les enfants vont descendre dans leur classe de l'école du dimanche, alors que hermano hispano-camerounais vient pour nous aider à traduire notre service. Pasteur Abou, viens, prends ta liberté et prêche ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Gloria a Dios todo el mundo. Gloire à Dieu tout le monde. Gloria a Dios todo el mundo. Pour le Seigneur Podemos Jésus. dar uma palavra a Jesús hoy. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. El Señor es bueno. Alléluia. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Usted puede sentir la presencia de Dios. Alléluia. Je suis un peu très stressé aujourd'hui. Amen. Yo estoy un poquito estresado hoy. Mais quoique je suis convaincu justement que j'ai quelque chose pour le peuple de Dieu ce matin. Yo tengo la certeza que yo tengo algo para el pueblo de Dios esta mañana. Mais c'est incroyable à quel point je ressens comme un trac, c'est pas comme d'habitude. Es increíble lo que estoy sintiendo ahora. Amen. C'est bon signe. Mais je sais que le Seigneur a quelque chose pour son peuple aujourd'hui. Yo sé que el Señor tiene algo para su pueblo hoy. Alléluia. Avant tout, j'aimerais vraiment honorer cela que le Seigneur a vraiment placé dans ma vie. C'est très important pour moi. Amen. Antes de todo, yo quiero honorar todas las personas que Dios ha puesto en mi vida. Es mucho importante para mí. Amen. Je honore beaucoup mon pasteur, le pasteur Kaozi. Amen. Yo honoro a mi pastor, el pastor Kauzi. Alléluia. Nous apprécions le pasteur Kaozi. Amen. Apreciamos el pastor Kauzi y toda su familia con él. Et pour moi, c'est vraiment, vous savez, le livre d'Hébreux 11 nous décrit littéralement les héros de la foi. Amen. El libro de Hebreos nos da la palabra propos de los héros de la fe. Mais pour moi, il fait vraiment, d'autres hommes de Dieu font vraiment partie des héros de la foi. Amen. Los hombres de Dios fan parte de esas cosas. Et j'apprends vraiment beaucoup et je reste toujours convaincu. Et le Seigneur m'a parlé cette semaine. Aprende mucho y el Señor me ha hablado esta semana. Et le Seigneur m'a dit ceci, et ouvrez grand vos oreilles, je sais que c'est le Seigneur qui me l'a dit. El Señor ha dicho eso, abre mucho bien sus orejas. Il m'a dit, le meilleur ami de l'onction, Él ha dicho el mejor amigo de la unción c'est la soumission. es se someter. Le meilleur ami de l'onction, El mejor amigo de la unción c'est la soumission. es se someter. Et plus tu es soumis, Más você está sometido, plus tu es loin. más você tiene la unción. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être loin aujourd'hui? Hay personas que quieren tener la unción hoy. Je bénis beaucoup le Seigneur pour tout et j'honore aussi le pasteur Serge et son épouse et toute sa famille. Honor pastor Sergio, su mujer y toda su familia. Je l'apprécie énormément, j'aime beaucoup le pasteur Serge. Me amo mucho el pastor Serge. Amen. J'apprends aussi beaucoup à ses côtés. Et vous savez, vas-y. Aprendo mucho alrededor de él y usted sabe. Et j'ai appris vraiment aussi beaucoup l'obéissance avec lui. He aprendido mucho la obediencia con él. Et je bénis le Seigneur, comment le Seigneur l'utilise puissamment dans ma vie et celle de mon épouse. Bendigo al Señor porque Él utiliza grandemente mi vida y la vida de mi mujer. Et j'honore aussi justement tous les hommes de Dieu, le pasteur Luc, le pasteur Lionel, le pasteur Yannick. C'est des hommes de Dieu extraordinaires que le Seigneur a vraiment placés dans ma vie. Yo honoro a todos los hombres de Dios, pastor Luke, pastor Yannick y todos otros son las personas que Dios ha puesto en mi vida. Honnêtement, j'apprends vraiment beaucoup à leur côté. Aprendo mucho alrededor de ellos. Et ce qui est vraiment extraordinaire, comme le pasteur a dit, c'est vraiment mes anciens. Lo que es extraño es que son mis antiguos. Alléluia. Et nous rendons grâce sans oublier ma femme, mon épouse, qui me soutient beaucoup. Agradecemos mucho a Dios y sin olvidar a mi mujer que me sostiene mucho. Et je crois que je suis un homme très complet. Yo quiero que sea un hombre muy contento. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Et je vous aime beaucoup aussi à vous tous qui êtes vraiment dévoués pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Y amo todo a vocês que están alrededor de Dios, los amo mucho. Alléluia. Mais avant d'aller dans la parole, on va prier. Je vais demander au pasteur de prier pour le service. Antes de la palabra de Dios vamos a orar. Si on peut se lever tous ensemble. Si podemos levantar. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Père, pour le privilège que nous avons d'être dans ce lieu, de sentir ta présence parmi nous, Papa. Nous reconnaissons encore une fois que c'est au prix de ton sang que cette présence a été rendue disponible. Merci pour la croix, merci, Papa, pour le sang versé, merci pour les humiliations endurées, merci, Papa, pour
tout ce que tu as souffert, afin que nous puissions être réconciliés avec toi. Ce moment, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous reconnaissons une autre chose, c'est que nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui les choses spirituelles, Papa, sont folie, et de nous-mêmes, nous ne pouvons le recevoir. Papa, notre prière maintenant, c'est que tu nous aides à le recevoir, et que ces choses, Papa, puissent trouver une place dans nos cœurs où elles vont germer, produire de fruits, que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Papa, oint ton serviteur afin qu'il puisse apporter, Papa, cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et oint l'interprète, Papa, il avachat, afin que tout puisse être, Papa, en harmonie et que nous puissions recevoir, Papa, sans entrave. Papa, pour l'honneur et la gloire de ton nom, nous te remercions, nous te prions ici, application des grâces dans le cœur, au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et je pensais, en fait, je pressentais vraiment que j'allais prêcher aujourd'hui. Durant pratiquement toute la semaine. Et durante tutta la settimana. Et là, je pensais, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment enseigner. Io pensavo che io potevo insegnare. Et le pasteur m'a appelé hier soir, il m'a dit, oh, tu prêches ce matin. Le pasteur mi ha chiamato ieri e mi ha detto che você dà la predicazione stamattina. Alléluia. Et j'ai eu vraiment une ferme conviction dans la direction dans laquelle on devait aller ce matin. Io tuvo una convicción en lo que vamos a ir esta mañana. Donc, si je devais donner un titre à ce message, Si io voglio dare un titolo a questo messaggio, donc le titre de mon message c'est Les derniers temps. el título de mi mensaje son los últimos tiempos. Que quelqu'un dise les derniers temps. Que alguien dice los últimos tiempos. Les derniers temps. Los últimos tiempos. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va essayer de voir tout cela ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux derniers temps? Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a ver lo que la Biblia dice a propósito de los últimos tiempos. Amen. Et vous savez, lorsque nous regardons un peu le monde actuel, Usted sabe cuando miramos el mundo actual, on peut voir justement que le monde est en train de faire face à des catastrophes naturelles qu'on ne peut juste pas imaginer. podemos ver que el mundo está haciendo muchas cosas peligrosas que estamos viviendo. Moi, je crois fermement que ce sont les signes des derniers temps. Pienso que son los signos de los últimos tiempos. Et les Écritures d'ailleurs le montrent aussi. Las escrituras los muestran también. Les Écritures nous montrent justement que l'avènement du Seigneur va se faire. Il y aura des signes qui vont justement arriver avant l'avènement du Seigneur. La escritura nos muestra que cuando el Señor va a venir va a haber signos. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est quelque chose justement qui intéresse beaucoup de personnes sur cette terre. Me he dado cuenta que son las cosas que interesan a muchas personas en esta tierra. Il y a eu des soi-disant personnes illuminées Han sido personas iluminados qui ont essayé de prédire en d'autres termes l'avènement du Seigneur ou la fin des temps. que han intentado decir que el Señor va a venir aquí a poco. Certains ont dit que c'était en l'an 2000. Hay personas que han dicho que va a ser en 2000. Ça fait 17 ans que cette date est passée. Hace 17 años que se pasó. Et bien que cette semaine, je regardais avec mon épouse, on a vu quelque chose sur YouTube qui nous a beaucoup frappé. Esta semana mi mujer y yo hemos visto una cosa en YouTube que atiró nuestra atención. Et c'est un monsieur en Sibérie qui s'appelle Visserion. Es un señor en Siberia que se llama On Visserion. dit que c'est lui Jésus. Él dice que es él Jesús. Et c'est incroyable ceux qui faisaient l'émission. Es increíble lo que la emisión decía. On dit même que plusieurs fois qu'il a prédit la fin des temps. Decimos que muchas veces que él ha hablado a propósito de los últimos tiempos, Et ce n'est pas encore arrivé. no llegó todavía. Il a échoué plusieurs fois. Él fracasó muchas Et il veces. y a à peu près 10 000 personnes qui le suivent. Y 10,000 personas le estaban siguiendo. En fait, j'étais juste choqué. Yo estaba sorprendido. Et la Bible dit que quand quelqu'un prophétise quelque chose et que ça n'arrive pas, Y la Biblia dice que cuando alguien profetiza una cosa y que la cosa no llega, c'est là que c'est l'Ancien Testament, on doit le lapider. en el Antiguo Testamento tienen que le matar. En d'autres termes, ils ont prédit et reprédit, si je peux le dire ainsi. Han dicho cosas y dice de nuevo. Ce n'est pas arrivé. No llegó. Mais nous savons une chose, Sabemos una cosa, c'est que Jésus a dit dans la parole. que Jesucristo ha dicho en la palabra de Dios. Nous ne connaissons pas le jour, No conocemos el día, on ne connaît pas non plus l'heure. no conocemos la hora, Mais vous allez voir quelque chose de particulier dans les Écritures ce matin. pero usted va a ver una cosa de particular en las escrituras hoy. Amen. Alors avant cela, on va lire un passage. Antes de eso vamos a leer un pasaje, On va se lever tous ensemble. vamos a levantar todos juntos, Nous allons lire ce passage et après vous allez pouvoir vous asseoir. vamos a leer esa pasaje y después ustedes van a poder sentar. Donc Joël chapitre 2 verset 28 à 29. Joel capítulo 2, 28 a 29. Il est écrit, dit, après cela je reprendrai mon esprit sur toute chair,
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre todo carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros maquebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mis espíritus en aquellos días. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Usted puede sentir la presencia del Señor. Donc ça, c'était une prophétie de Joël. Amen. Esa era una profecía de Joel. Voilà. Et comme je le disais tantôt, Jésus a donné un peu plus de détails sur justement l'avènement, sur la fin littéralement. Como yo decía, Jesucristo ha dado signos para propósito de su venida. Regardez ce qu'il déclare dans Matthieu chapitre 24. Mira lo que él dice en Mateo capítulo 24. À partir du verset 35, Comenzamos al versículo 35. il dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pero del día y ahora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Il dit, je saute, je vais au verset 43, il dit: sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Y el versículo 43 dice, esto empero saber que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mina su casa. Donc le verset 36 nous montre que nous ne connaissons pas le jour, on ne connaît pas l'heure. El versículo 36 nos dice que no sabemos el día y no sabemos la hora. Mais il dit quelque chose au verset 43, il dit: sachez-le bien. Él dice una cosa, el versículo 43, sepa eso. En d'autres termes, comprenez littéralement. Diciendo otra cosa, comprende. En d'autres termes, faites tous vos efforts pour comprendre ceci. Hace todo su esfuerzo para comprender eso. Si le maître de la maison savait à quelle veille, Si el maestro de la casa sabía a qué hora, à quelle veille. a qué hora. Vous savez, dans ce verset, le mot veille est traduit en grec par sephulek. En ese versículo la palabra hora está traducido en greca por sephora. En fait, c'est un terme militaire, littéralement. Es un termo militario. Ça veut dire littéralement, c'est la période durant laquelle se tenait en fait une garde, une veille, la durée justement du service d'un garde en fait. Es la période por la cual se tenía una guarda soñada también. En d'autres termes, Jésus était en train justement de nous dire que nous ne connaissons pas le jour, c'est-à-dire ou l'heure. Le mot heure ici dans ce verset, c'est le mot chronos, c'est un temps bien défini. Jesucristo estaba diciendo que no sabemos la hora, el día, la palabra hora. Mais il est en train de donner justement une période de temps. En fait, Fulek, c'est une période de temps, comme un segment de temps. Él está dando una periodo de tiempo que se llama fuler. Où nous pouvons justement connaître à peu près dans quelle période l'avènement va arriver. Que podemos saber en qué periodo la venida del Señor puede llegar. Donc littéralement, le terme Fulek ici, justement, el termo fuler aquí nous dit justement que l'avènement viendra dans une période de temps, un segment de temps. nos dice que la venida del Señor va a venir en un periodo de tiempo. Voilà pourquoi quand vous allez dans le livre de Thessaloniciens 5.3, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5.3. Es por la razón por la cual cuando vamos al libro de Tesalonicenses 1:3, l'avènement du Seigneur est comparé aux douleurs de l'enfantement. la venida del Señor es comparado a las dolores de nacimiento. Écoutez-moi mes frères et sœurs, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Escucha, hermanas y hermanas, hay alguna cosa que usted tiene que comprender. Aucun médecin ne peut te prédire quel jour tu vas accoucher. Ninguno médico puede te decir que un día usted va a dar luz. Il peut te donner un segment de période Él puede te dar un periodo dans lequel justement le bébé va arriver. en que el niño llegará. Il peut te dire exactement, des fois il dit ça va être telle date. Él dice, de vez en cuando el médico dice que va a ser en esa data. Mais ce sont des estimations. Son las estimaciones. Ce sont juste des estimations. Son solo las estimaciones. En d'autres termes, nous connaissons une période Diciendo otra cosa, sabemos una periodo où justement il y aura beaucoup de signes que va a tener muchos signos qui montrent justement l'avènement du Seigneur. que muestran la venida del Señor. Et vous allez comprendre ce matin que nous sommes dans ces segments de période. Y usted va a comprar esta mañana que estamos en este segmento de tiempo. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1. Mira lo que Pedro dice en 2 Pedro capítulo 1. Il dit: bien aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. 2 Pierre chapitre 3 verset 1. 2 Pedro capítulo 3 a partir del versículo 1. Carísimos, os escribo ahora esta segunda carta para las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur.
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas de los santos profetas y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador. Enseignés par vos prophètes, sachant qu'avant tout, dans les derniers jours, ils viendraient des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Sabiendo primero esto que en los primitivos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amen. Donc nous voyons là que l'apôtre Pierre nous donne un peu plus de détails un peu sur l'avènement du Seigneur. Pedro nos da más detalles a propósito del advenimiento del Señor. Il ne définit pas le jour ou l'heure. Él no define el día o la hora. Il nous dit qu'à cette période-là, Él nos dice que en ese il periodo y aura des gens qui vont se moquer littéralement, qui vont venir avec leur raillerie. hay personas que van a se mocar, que van a venir con muchas cosas. Ils vont se moquer de l'avènement du Seigneur. Ellos van a se mocar del advenimiento del Señor. Littéralement, où est l'avènement du Seigneur? Ellos van a decir dónde está el advenimiento del Señor. On a dit que c'était en 2000. Han dicho que era en 2000. Il n'est pas encore là. Él no llegó todavía. Peut-être que c'était en 2015 ou 2014. Tal vez que era en 2014 o 2015. Et ils vont commencer littéralement à se moquer de ceux-là, justement, de nous autres qui prêchons l'avènement du Seigneur. Ellos van a comenzar a se mocar de nosotros que predicimos el advenimiento del Señor. Écoutez, c'est un signe de la fin des temps. Es un signo de los últimos tiempos. Et l'apôtre Pierre donne cette information-là. Y el apóstol Pedro da esa información. Qui peut dire Amen qu'il y a des gens, justement, qui se moquent littéralement de ce que nous prêchons? ¿Qué puede decir amén cada persona que se moca de lo que estamos prediciendo? C'est un des signes de la fin des temps. Es un signo de los últimos tiempos. Mais on va aller un peu plus en détail avec cela. Y vamos a ir más en detalle con eso. L'apôtre Paul va donner un peu plus de détails à Timothée. El apóstol Pedro va a dar más detalle a Timoteo. Il va dire en 2 Timothée 3, chapitre 1. Il va dire, chapitre 3, verset 1. él va a decir en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Il dit, dans les derniers jours, 2 Timothée 3. Resta, hermanos, Voilà, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3. resta, hermanos, que no es por nosotros que la palabra del Señor corra ese. Timothée 3. Je suis pas technique. Mais on arrive. 2 Timoteo 3:1. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Et il dit justement, car les hommes seront égoïstes, Que habrá hombres amadores, amis de l'argent, avaros, vanagloriosos, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. sabios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto de las leyes, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amarradores de los deleites más que Dios. Amen. Donc nous voyons là justement que l'apôtre Paul donne un peu plus de détails sur ce temps-là. El apóstol Pablo da más detalles en ese tiempo. Qui peut dire Amen qu'on est dans ce temps-là? ¿Qué puede decir amén que estamos en aquel tiempo? Donc, et comme je le disais tantôt, justement, nous savons qu'il y a un segment de temps dans lequel les signes de l'avènement du Seigneur vont arriver. Como yo decía que hay periodos que los signos del advenimiento del Señor llegará. Et donc, comme je le disais tantôt, dans ce segment de temps, la Bible appelle les derniers temps ou les derniers jours. Ese segmento de tiempo la Biblia le llama los últimos días o los últimos tiempos. Et comme l'apôtre Paul le disait justement à Timothée, il dit qu'il y aura des temps difficiles. Y como el apóstol Pablo decía a Timoteo, va a tener tiempos difíciles. Ça va être des temps hyper compliqués. Van a ser tiempos complicados. Parce que les gens seront d'abord égoïstes. Las personas van a ser egoístas. Vous savez, l'égoïsme, c'est quoi? El egoísmo es que C'est l'attachement excessif qui est porté à soi-même et à ses propres intérêts au mépris des intérêts des autres. es lo fait de se agarrar a ti mismo y a las otras personas. Au mépris des intérêts des autres. Y a las otras personas. Nous sommes dans un monde où les gens sont hyper égoïstes. Estamos en un mundo que las personas están egoístas. C'est littéralement égo, veut dire littéralement moi et moi. Es decir, yo. Les intérêts et pas les intérêts des autres. Mis intereses y no los intereses de los otros. Ce monde est devenu un monde hyper égoïste. Ese mundo
ha comenzado a ser egoísta. Parce que personne n'a plus d'intérêt pour son voisin. Ningún tiene interés por su vecino. Personne n'a plus d'intérêt justement pour quelqu'un qui souffre. Ningún tiene interés por una persona que está sufriendo. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde égoïste. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo egoísta. Nous sommes à la fin des temps. Estamos en los últimos tiempos. Regardez, quand vous allez dans Jacques chapitre 4 verset 2, Jacques dit ceci, il dit vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est juste... Jacques 4. Jacques capítulo 4, versículo 2. Consideráis y no tenéis, matáis y hacéis de viaja y no podéis alcanzar, combatís y guerreras y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Amen. Pedís y no recibís porque pedía mal para gastar en vuestros deleites. Donc Jacques est en train de dire qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande juste pour satisfaire nous, nos propres passions. Santiago dice que no recibimos porque queremos satisfacer lo que nos pertenecen. Et des fois nous demandons beaucoup à Dieu. Y de vez en cuando pedimos mucho a Dios. Nous demandons. Pedimos. Nous passons peut-être même des heures en prière. Pasamos tiempo en oración. Des fois nos prières sont centrées que sur nous. De vez en cuando nuestras oraciones están centradas en Et nosotros. tout ce que nous demandons n'arrive juste pas. Y todo lo que pedimos nunca llega. Parce que nous sommes en train de tomber dans l'esprit des derniers jours. Es porque estamos cayendo en el espíritu de los últimos días. On devient juste égoïste. Que estamos egoístas. On prie juste pour nous. Oramos siempre para On ne nosotros. prie jamais pour les autres. No oramos para los otros. Même des fois quand on arrive dans la maison du Seigneur, on est même centré juste sur nous. De vez en cuando llegamos a la casa de Dios, estamos centrados en nosotros. Peut-être même centré, peut-être que même juste sur certaines personnes. Estamos centrados solo en algunas personas. Parce que c'est l'esprit des derniers jours. Porque es el espíritu de los últimos días. C'est un esprit qui est en train de contaminer littéralement, qui entre même dans l'église. Es un espíritu que está contaminado, que está entrando en la iglesia. Un esprit d'égoïsme. Un espíritu de egoísta. Nous bannissons cela au nom de Y Jésus. vamos para eso en el nombre de Jesús. Deuxième point, les gens seront amis de l'argent. Segundo punto, las personas van amar el dinero. Ils aiment l'argent à un niveau qu'ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Ellos aman dinero, que están capaces de hacer todo para tener dinero. Ils sont prêts à tricher pour avoir de l'argent. Ellos pueden hacer todo para tener dinero. Ils sont prêts littéralement à rendre un culte littéralement à l'argent. Ellos están capaces de hacer un culto al dinero. En d'autres termes, vous savez, aimer et être ami de l'argent, Usted sabe ser amigo del dinero. c'est arriver à une place justement où on met justement l'esprit de l'argent à la place du Saint-Esprit. Llegó a un lugar que pongamos espíritu del dinero al Espíritu Santo. La Bible appelle cela l'esprit de maman. La Biblia llama eso espíritu de mamón. Je vais vous dire quelque chose. Vou decir una cosa. Sois l'ami de celui qui a l'argent Sea el amigo de la persona que tiene dinero. que d'être ami de l'argent. Que de ser amigo del dinero. Et c'est très 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 important. Y es mucho importante. Le pasteur nous l'avait enseigné une fois. Y el pastor nos ha enseñado una vez. Des fois, notre carnet de chèques littéralement va déterminer littéralement quels sont nos intérêts, De vez en cuando nuestro cheque va a determinar cuáles son nuestros intereses, nos fréquentations, nuestras frecuentaciones, nos choix littéralement. nuestra selección literalmente. Et nous sommes dans un monde où les gens aiment tellement l'argent qu'ils sont prêts à tout bafouer juste pour avoir de l'argent. Estamos en un mundo que la persona ama dinero, que ellos están capaces de hacer todo para tener dinero. Je parlais une fois avec ma femme et elle me disait en Italie, il y a des gens qui sont prêts à tuer juste pour 50 euros. Hablaba con mi mujer, ella me decía que en Italia hay personas que están capaces de matar solo para tener 50 euros. Le psaume 135,15 dit ceci: les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. El Salmos 135. El Salmo 135 dice eso. C'est 35 verset 15. 15 dice eso. Los ídolos de la gente son platas y oro, obra de manos de hombres. Vous voyez, donc il dit justement que ce sont des idoles. Él dice que son ídolas. Une idole, c'est quelque chose à laquelle on rend un culte. Una ídolo es una cosa que da un culto. En d'autres termes, c'est comme si, en d'autres termes, c'est pas comme tu as pris genre une idole, un morceau de bois, tu l'as déposé et tu commences à l'adorer. No es decir que você ha tomado una madera, você comienza a le adorar. Mais tu as laissé le gain de l'argent prendre le dessus sur ta relation avec le Seigneur. Você ha deixado ganhando dinero tomar encima de lo que você pensa. C'est l'esprit des derniers temps. Es espíritu de los últimos tiempos. Proverbe 8, 10, je vais juste le lire. Il dit: préférez mes instructions à l'argent et la science alors le plus précieux. Alors le plus précieux. Prefiero mi instrucción al dinero y a la ciencia, oro el más precioso.
Préférez l'instruction à l'argent. Prefiere la instrucción al dinero. Et la science à l'or le plus précieux. Y la ciencia la más preciosa. La science dans ce passage-ci, La ciencia en este c'est pasaje la connaissance de qui est Dieu. es el conocimiento de quién es Dios. C'est la connaissance de la doctrine apostolique. Es el conocimiento de la doctrina apostólica. Écoutez, nous devons être le peuple qui connaissons la doctrine apostolique. Debemos ser el pueblo que conocemos la doctrina apostólica. Nous devons sérieusement étudier la parole du Seigneur. Tenemos que leer la palabra de Dios. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Porque estamos en los últimos días. Et celui qui n'a pas la connaissance Y el que no tiene el conocimiento, peut littéralement perdre son salut. él puede perder su salvación. Vous savez, il y a une expression dans le monde qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Hay una persona en el mundo que dice que ninguno puede ignorar la ley. Ça, c'est une expression mondaine, littéralement. Es una expresión del mundo. Mais vous savez, si le monde comprend cela, Si el mundo comprende eso, que la connaissance affranchit, que el conocimiento llega a ti, qu'en est-il de nous, les enfants du Seigneur? que ahora para nosotros los niños de Dios, Nous devons comprendre la fin des temps. tenemos que comprender los últimos tiempos. Nous devons prendre conscience ce matin que nous sommes dans les derniers jours. Tenemos que tener conciencia que estamos en los últimos días. Et il est temps pour nous de refuter certains esprits qui veulent justement s'emparer de nous. Es el tiempo de dejar los espíritus santos que quieren nos agarrar. Les 5 dit ceci, que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là l'humanité. La persona que ama el dinero no llega al dinero, y la persona que le ama no le pertenece. Amen. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas fini. Ils sont aussi fanfarons. C'est l'esprit des derniers jours. Él ama muchas cosas, es el espíritu de los últimos Vous días. savez, le fanfaronisme, c'est la personne qui se vante d'être ce qu'il n'est pas ou qui exagère de ce qu'il est réellement. El conformismo es lo que desventa de la persona que usted no es o de pensar la persona que usted es. Écoutez, nous sommes dans un monde où les gens se vantent beaucoup. Estamos en un mundo que la persona cuida mucho de él. Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Él piensa lo que ellos no son. Écoutez, je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose. Yo no estoy aprendiendo una Je cosa. sais que vous savez que c'est ça qui se passe dehors. Yo sé que usted sabe qué es lo que está pasando fuera. Vous devez comprendre maintenant ce matin. Usted tiene que comprender esta mañana C'est l'esprit des derniers jours. que es el espíritu de los últimos días. Vous devez comprendre que s'il y a un temps, il faut sincèrement vivre pour Dieu, c'est le temps dans lequel nous sommes. Usted tiene que comprender que si hay un tiempo que tenemos que vivir para Dios, es el tiempo que estamos ahora. C'est ce segment de temps qui est hyper très important pour nous. Es el segmento de tiempo que es mucho importante para nosotros. Les apôtres vivaient avec la conscience que le Seigneur reviendrait à leur époque. Los apóstoles vivían con la conciencia que el Señor podía venir en su época. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes justement la dernière génération, je le crois, Que nosotros ahora que somos la última generación, le creo, nous devons prendre cela avec beaucoup de sérieux. tenemos que tomar eso con mucho serio. Proverbe 16, 5 dit ceci, tout cœur, Jacques 3, 5 dit ceci, de même la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La lengua es pequeño miembro, él se vanta de todas las cosas y él puede quemar todos los árboles. Deuxième point, autre point, ils sont hautains. Otra cosa, él cuida de ellos. C'est le fait de se sentir fier et de se croire supérieur aux autres à un point qu'on les méprise, qu'on méprise les autres. Es lo que de se sentir contento y no amar a los otros. Écoutez mes frères et sœurs, vous savez que c'est le monde dans lequel nous vivons est comme cela. Usted sabe que el mundo donde vivimos es así. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, Para las personas que trabajan en la il empresa, y a des gens qui se plaisent à être au-dessus des autres. hay personas que están contentos de ser encima de los C'est otros. un esprit qui plane aussi des fois souvent dans la maison du Es Seigneur. un espíritu que está también de vez en cuando en la casa de Dios. Écoutez, devant le Seigneur, Delante del Señor, il ne fait exception de personne. Él no hace acepción de ninguno. Il nous aime à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Él nos ama en un lugar que usted no puede imaginar. Il aime les grands, Él ama a los il grandes, aime les petits, Él ama a los il pequeños, aime les noirs, Él ama a los negros, il aime les riches. Él ama a los ricos. Il n'y a pas de supérieur à nous, de supérieur ici dans la maison du No Seigneur. hay superior en la casa de Dios. Oui, je suis d'accord, il va assigner des fois des responsabilités, Yo sé que Él va a dar responsabilidades, mais ce sont des responsabilités. pero son responsabilidades Bon fonctionnement de l'œuvre du Seigneur. para el buen funcionamiento de la obra de Dios. Personne n'est supérieur à son voisin ici. Pero ninguno es superior a su vecino Nous aquí. sommes tous égaux devant le Seigneur. Estamos todos igual delante de Dios. Mais l'esprit des derniers jours pousse les gens à vouloir prendre de l'autorité littéralement sur les autres et à les bafouer, à les même les mépriser. Espíritu de los mundial empuja a la persona a ser encima de los Je otros. voudrais dire à ceux-là qui viennent souvent du centre-ville le matin ici, Yo lo dice a las personas que vienen del centro, vieron la mañana aquí. écoutez, nous vous aimons énormément.
Escucha, os amamos mucho. Vous êtes, c'est chez vous ici. Es tu casa aquí. Votre maison ici. Es vuestra casa aquí. Peu importe ta catégorie, c'est ta maison ici. Importa poco tu categoría, es tu casa aquí. Tu es le bienvenu dans cette église. Está la bienvenida en esta iglesia. Parce que dans cette maison, Porque en esa casa nous refutons l'esprit des derniers jours. dejamos los espíritus de los últimos Il n'y días. a qu'un seul esprit qui régit la maison ici. Hay solo un espíritu que está aquí. C'est le Saint-Esprit. Es el Espíritu Santo. C'est l'esprit de paix. Es el Espíritu de paz. C'est la joie. Es la alegría. l'amour du Seigneur. Es el amor del Señor. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Usted Seigneur. está la bienvenida en la casa de Nous Dios. refutons tout esprit hautain dans le nom de Jésus. Dejamos todo espíritu que no está con Dios aquí en esta Regardez, casa. Ésaïe 2:11 dit ceci: l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Ésaïe 2:11. Isaías capítulo 2, versículo 11 dice eso. Métete, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Et Ecclésiaste 7:8 dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il dit mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Eclesiastes 7:10 dice eso. Nunca digas que es la cosa que los tiempos pasados fueron mejor que estos, porque nunca de estos preguntaba con sabiduría. Vous savez, quand vous avez commencé à étudier en fait les mots dans les versets, Cuando usted comienza a utilizar las palabras en los versículos, le mot patient ici justement c'est quelque chose qui est lent à la colère, la palabra paciencia es una cosa que está lento en la cólera, qui est prêt à attendre justement le secours de Dieu. o que está dispuesto a esperar el seguro de Dios. Le mot hautain ici justement, Pero la palabra otana aquí, c'est justamente, quelque chose qui est haut et élevé. es una cosa que es alto y elevado. Je vais donner ma propre définition. Voy a dar mi propia definición. C'est tout esprit qui s'échauffe très vite, Es un espíritu que se quema mucho rápido, qui se met très vite en colère. que está en cólera mucho rápido. Écoutez, Dieu veut nous donner un esprit de patience ici. Dios quiere nos dar un espíritu de ser paciente aquí, Un esprit lent à la colère. un espíritu lento a la cólera. Écoutez, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose de très particulier. Usted, hermano y hermana, voy a decir una cosa de particular. Si tu sers Dieu, Si usted sirve Dios, tu vas avoir un esprit patient. usted tiene que tener un espíritu de Si paciencia. tu sers Dieu, Si usted sirve Dios, si tu es sincère avec si Dieu, usted está sincera con tu Dios, vas donner un esprit de compassion. él va a tener un espíritu de compasión. Je connais des gens qui étaient très colériques dans le Dios es la persona que tenía mucho cólera en el monde. mundo. Alors qu'ils servent Dieu, Y ahora, cuando él sirve ils Dios, sont devenus doux et patients. él es tan paciente ahora. Écoutez, l'esprit des derniers jours, c'est un esprit hautain. Espíritu de los últimos días es un espíritu oteno. Un esprit qui veut subjuguer les autres. Es un espíritu que quiere estar encima de los otros. Nous bannissons cet esprit. Pero no vamos a dejar este espíritu en la casa de Ils Dios. sont blasphémateurs. Él son blasfemador. Quelqu'un qui outrage la divinité. La persona que no sabe de la Qui parle divinidad. mal contre Dieu. Que le habla mal de Dios. Qui parle mal contre les principes de Dieu. Que le habla mal contra los principios de Qui parle Dios. mal contre la maison de Dieu. Que le habla mal contra la casa de Dios. Voici l'esprit des derniers jours. Es el espíritu de los últimos días. Mais nous ne sommes pas des blasphémateurs. Pero no somos blasfemadores. Nous aimons le Seigneur. Amamos al Señor. Nous aimons Jéhovah. Amamos Jehová. Nous aimons Jéhovah Sauveur. Amamos Jehová Salvador. Nous aimons Jésus-Christ. Amamos Nous Jesucristo. respectons la divinité. Respetamos la Nous divinidad. respectons tout ce qui a trait à la divinité. Respetamos todo lo que tiene en la divinidad. Je vais faire un petit enseignement. Écoutez, nous respectons la maison de Dieu. Respetamos la casa de Dios. Vous savez, ça va très loin. Usted sabe, va más lejos. Cet esprit blasphémateur, des fois, entre dans la maison du Seigneur. Ese espíritu blasfemador de vez en cuando entra en la casa de Dios. Et tout ce qui a trait à la maison du Seigneur, Y todo lo que tiene que pertenece a la casa de on ne le Dios. prend pas avec beaucoup de révérence. No vamos a tomar con mucha Ah reverencia. ben, il y a quelqu'un pour le faire. No sé si hay alguien para le hacer. C'est pas ma tâche. No es para mí. Écoutez, si la maison du Seigneur est importante pour toi, Si la casa de Dios es importante para ti. peut-être que si tu vois même un papier à terre, tu vas la ramasser. Si você ve un papel, você puede le agarrar. Tout ce qui touche à Dieu, Todo lo que toca a Dios, tu vas avoir du respect pour cela. usted tiene que tener respeto para Tout ce eso. qui touche à la divinité, Todo lo que toca a la divinidad, tout ce qui touche à la doctrine, todo lo que toca a la doctrina. même les blagues. Ahí ve las pequeñas cosas. Écoutez, réfuter certaines blagues qui mettent en dérision justement la Seigneurie de notre Jésus. Usted tiene que dejar las cosas que no pertenecen a Parce Dios. que nous ne sommes pas des blasphémateurs. Porque no somos C'est blasfemadores. l'esprit des derniers jours. Es el espíritu de los últimos días. Vous savez, le mot blasphème ici, justement, c'est le mot blasphémia. El mot blasfematoire qui est blasphemia en greco. La définition dit justement un discours impie et injurieux envers la divine majesté. Es decir, una cosa mala para contra la divinidad. Dans Matthieu chapitre 12, verset 31 dit ceci: tout péché est blasphème, et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Mateo 12:31 dice eso.
Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué está Ça diciendo? veut dire que si tu meurs dans cet état-là, Él dice que si você morre en ese estado, alors que le Saint-Esprit t'appelle, y que el Espíritu Santo está te llamando, tu meurs dans cet état sans avoir répondu à l'Esprit du Seigneur, Et une que- façon positive. y que si você morre en ese lugar sin responder a la palabra de Dios positiva, La Bible appelle cela le blasphème contre le Saint-Esprit. la Biblia dice eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Escucha eso, hermano, hermanas. Ce n'est pas de la condamnation. No es la La condenación. parole du Seigneur, ce n'est pas juste de la condamnation. La palabra de Dios no es solo la condenación. Mais si nous mourons dans un état impie sans avoir accepté l'offre du Seigneur Jésus-Christ, Si morremos en un lugar sin aceptar la ofrenda del Señor Jesús, tu cours un certain risque, você corre un riesgo. je dirais à 100%, Yo diría a 100%. d'entrer dans l'éternité étant perdu. Entrar en la eternidad sea perdido. Mais nous bannissons l'esprit du blasphème dans le nom de Jésus-Christ. Vamos a dejar el espíritu de blasfemia en el nombre de Jesús. Rebelle à leurs parents. Revela a sus padres. Vous savez, c'est un passage très pertinent. Es un pasaje mucho importante. Les jeunes ne respectent plus leurs parents. Los jóvenes no respetan sus padres hoy. On manque de respect à papa et à maman. Faltamos respeto a la madre y al padre. Vous savez, le Seigneur m'a parlé un jour. Usted sabe, el Señor me ha hablado un día. Il a parlé par rapport à ma mère, par exemple. Ella ha hablado a propósito de mi madre, por ejemplo. Même si ta mère est une sorcière, Importa poco si tu madre es una bruja. n'oublie jamais que c'est son sein qui t'a porté 9 mois. Nunca olvida que ella te llevó durante 9 meses. Le respect ne veut pas dire qu'on fait exactement tout. El respeto no es decir que hacemos exactamente todo. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on nous demande des choses qui vont contre Dieu. Porque de vez en cuando podemos pedir las cosas que van contra Dios. Mais écoutez-moi bien ce matin. Pero escúchame muy bien esta mañana. Nous pouvons honorer nos parents. Podemos dar honor a nuestros padres. Nous pouvons leur témoigner l'amour du Christ. Podemos testificar el amor de Cristo. Nous pouvons leur montrer que nous les aimons. Podemos demostrar que le amamos. Écoutez, les jeunes ne respectent plus les parents aujourd'hui. Escucha, los jóvenes no respetan a sus padres hoy. C'est que les parents disent, bah, c'est ce qu'on va faire. Lo que los padres dicen es lo que vamos a hacer. Tu rentres à 21h, bah, tu rentres à 21h. Si você volta a 21 horas, você volta a 21 horas. Tu rentres à 20h, bah, tu rentres à 20h. Si você volta a 20 horas, você volta a 20 horas. Nous devons être respectueux envers nos parents. Tenemos que respetar a nuestros padres. Ils sont ingrats. Ellos son ingratos. Qui ne répondent pas à ce qui en est en droit d'en attendre et ne payent pas en retour. Que no responde a lo que él tiene que esperar, que no da vuelta. Il y a des gens qui veulent, mais qui ne veulent pas donner. Hay personas que quieren, pero no quieren dar. La Bible déclare ceci qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La Biblia dice que hay más alegría de dar que de recibir. Écoutez, nous ne pouvons pas être ingrats envers le Seigneur Jésus. No podemos ser ingratos al Señor Jesús. Dieu m'a dit un jour, Dios me ha dicho un día, ne sois jamais ingrat envers moi. nunca sea ingrato a propósito de Ne mí. sois même pas ingrat envers toi-même. No sea ingrato a propósito de ti Ne también. sois pas ingrat envers ton prochain. No sea ingrato a tu vecino. Souviens-toi de tout bienfait qu'on t'a fait dans la vie. Siempre lembra de todas las buenas cosas que te han hecho en la vida. Quand je me suis marié, le Seigneur m'a beaucoup parlé lors de mon mariage. Cuando me casé, el Señor me ha hablado mucho a propósito de mi Et casamiento. il y a des gens qui nous donnaient des enveloppes comme cela. Il n'y avait pas de nom là-dessus. Hay personas que nos días cosas aquí no tenían nombre sobre Il y él. avait beaucoup d'argent à l'intérieur. Tenía mucho dinero dentro. Et le Seigneur, quand j'ai ouvert l'enveloppe, le Seigneur m'a parlé. Y cuando abrí, el Señor me habló. Tu ne sais pas qui t'a donné cet argent. Usted no sabe quién te ha dado ese dinero. Ne néglige personne dans la maison du Seigneur. No neglija ninguna en la casa de Dios. Tu peux venir et tu négliges une personne comme cela. Là. Usted puede venir, usted neglija una persona así. Peut-être que c'était le frère Jules qui avait mis cette enveloppe-là. Tal vez era el hermano Jules que había puesto ese dinero. Et tu lui manques de respect. Y usted le falta Alors respeto. qu'il t'a donné $1000. Mientras él te dio $1,000. Alors qu'il t'a donné $1000. Mientras él te ha dado $1,000. Ne néglige personne. No neglija ninguna en la casa de Dios. C'est un esprit des derniers jours. Es el espíritu de los últimos días. Vous savez quoi, des fois, on le fait même dans la maison du Seigneur. Usted sabe, de vez en cuando le hacemos en la casa de Dios. On est gentil avec ceux-là qui nous ont seulement aidés. Estamos muy bien con las personas que nos han ayudado. Mais c'est ce que les pharisiens font. Es lo que los fariseos hacían. Même les satanistes, Y también los qui Satanás. se soutiennent entre eux. Ellos se sostienen entre ellos. Mais si nous sommes gentils avec ceux-là seulement qui nous ont fait du bien, Si estamos solo muy bien con las personas que nos han hecho el bien, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? ¿qué está haciendo de Nous extraordinario? bannissons cet esprit dans le Pero nom. vamos a dejar este espíritu en el nombre de Jesús. Irréligieux. No ama la palabra de Dios. Le dictionnaire définit la religion. El diccionario da una definición a propos de la Mais religión. je me suis intéressé à ce que la Bible dit sur la religion. Me he interesado a lo que la Biblia dice en la religión. Jacques 1,27 dit ceci: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Santiago 1:21 dice eso.
Jacques 1,27. Santiago 1:26 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar los huérfanos, las viudas y sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Donc on nous catalogue de religieux des fois. De vez en cuando decimos que estamos religiosos, Nous l'acceptons. le aceptamos, Mais la Bible dit pero la Biblia dice que la vraie religion, que la verdadera religión, c'est les veuves, visitar los viudas, les orphelins, los huérfanos, et justement de se préserver des souillures du monde. de se preservar de las cosas del mundo, En fait, de se sanctifier littéralement. es decir, de tener una vida de santificación. N'est-ce pas ce que nous faisons? No es lo que estamos haciendo, Nous prêchons la sanctification. predicimos la santificación. Mais oui, c'est la religion pure sans tache devant Dieu. Es la religión sin manera delante de Dios. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les Écritures. No solo que dice, está escrito en la On palabra va de le Dios. faire rapidement. Insensible. Un sensible, Vous connaissez l'histoire du bon samaritain. usted sabe la historia del buen On samaritano. enseigne que Jésus était en train, plutôt Jésus raconte l'histoire du bon samaritain. La Biblia dice que Jesús enseña la historia del buen samaritano. Quand vous lisez l'histoire, la Bible ne donne pas de détails sur cet homme. Il dit juste un certain homme. Cuando usted lee la Biblia no da detalles la Biblia dice un hombre así. Et quand je préparais ce message, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur le fait un certain homme. Cuando yo preparaba ese mensaje, el Señor me ha hablado a propósito de un cualquier hombre. Avant d'être quelque chose, toute personne est d'abord un humain. Antes de ser una cosa, toda persona es un hombre. Et justement, la Bible enseigne qu'il est tombé, il a été frappé, il a été dépouillé et il a été frappé et il était à demi-mort. La Biblia dice que él ya callado, él estaba casi muerto. C'est dans Luc 30 à 37. Es en Lucas 30:37. Tout d'abord, il y a un sacrificateur qui est venu, qui est passé et qui l'a vu. Es un sacrificio que pasó y le ha visto. Ah, j'ai un service que je dois aller diriger. Yo tengo un servicio que voy. Il l'a laissé à demi-mort. Él le dejó casi muerto. Et il était là, Él estaba ahí, sans rien. sin nada. Et après cela, il y a un lévite qui est arrivé. Y después de eso hay un levito que llegó. Oh, probablement, je dois aller faire quelque chose dans le temple, tiens. Tal vez voy a hacer una cosa en el Il templo. l'a laissé tomber. Él le dejó caer. Et la Bible enseigne Y la Biblia enseña qu'il y a un autre monsieur qui est venu. que hay un señor que ha venido. Il l'a vu. Él le ha visto. Il a eu de la compassion. Él tuvo la compasión para Il él. est sensible à la personne. Él tiene una sensibilización a la persona. Il a eu de la compassion par rapport. En fait, il a ressenti la situation dans laquelle la personne était. Él sintió la situación a la que la persona estaba. Moi, je demande ceci à Dieu. Usted sabe, yo pido eso a Dios. J'aurais tellement ressenti souvent ce que certaines personnes ressentent. Yo quiero sentir lo que la otra persona siente Pour mieux les aider peut-être. para le ayudar mejor. Mais je vais vous dire une chose. Pero vos a decir una cosa. Moi, étant un homme, je ne peux pas ressentir ce que tu ressens en ce moment. Yo siendo hombre, yo no puedo sentir lo que tú estás sintiendo en este momento. Peut-être qu'il y a des problèmes beaucoup représentés ici en ces lieux. Tal vez hay problemas que están representados en ese lugar. Le Seigneur, il ressent exactement ce que tu ressens. Pero el Señor siente exactamente lo que vos estás Le sintiendo. Seigneur n'est pas insensible à ta situation. El Señor está insensible a tu situación. Et je sais que le Seigneur va agir dans ta situation. Yo sé que el Señor va a actuar en tu situación. Sois juste fidèle. Usted tiene que ser fidel Et repousse l'esprit des derniers y jours. empuja los espíritus de los últimos días. Marche sous l'égide du Saint-Esprit. Camina en Espíritu Santo. Et la Bible enseigne littéralement. Y la Biblia enseña literalmente. Il a pris soin justement de cette personne-là. Él cuidó de esa persona. Et la Bible donne maintenant un peu plus de détails sur cette personne qui a aidé. Y la Biblia da más detalles en esa persona. C'était un Samaritain. Era un samaritano. C'était même pas un pur juif. Él no era judío. C'était même pas celui qui connaissait la loi. Él no era la persona que sabía la ley. C'était juste un Samaritain. Era solo un samaritano. Les Samaritains, c'était, si vous voulez, moitié juif et moitié non juif. Los samaritanos eran mitad judíos y otra mitad. Vous savez, des fois, souvent, c'est triste à dire. De vez en cuando es triste a decir. Mais des fois, tu vois, c'est comme si les gens, même qui ne connaissent pas Dieu, ils aident même plus que ceux qui connaissent Dieu. Es que las personas que no conocen Dios ayudan más que las personas que conocen Dios. Pourquoi? Parce que nous avons permis à l'esprit des derniers jours d'entrer dans notre cœur. ¿Por qué? Porque hemos permitido a los espíritus de los últimos días de entrar en nuestro corazón. Vous savez, je ne sais pas s'il faut que je le dise. Usted sabe, yo no sé si yo tengo que le decir. Des fois, j'arrive et je vois souvent le devant de l'église qui est déneigé. De vez en cuando veo delante de la iglesia que han saliendo nieve. Souvent, c'est une personne qui le fait que vous ne connaissez même pas. De vez en cuando una persona que le hace que usted no le conoce. Il le fait gratuitement. Él le hace solo así. Il vient des fois très tôt le matin. Él de vez en cuando, mucho temprano en la mañana. Il nettoie la devanture de l'église. Él limpia delante de la iglesia. Écoutez, qui ici a déjà nettoyé la devanture de l'église? ¿Quién ya ha limpiado delante de la iglesia? Amen. Je Amén. veux juste que nous réalisons en d'autres termes dans quel esprit nous sommes en ce moment. Yo quiero que realizamos en qué espíritu estamos ahora. Déloyaux. Je vais aller très vite.
calomniateur, intempérant. Deloyo calumniador intemperado, Intempérant qui n'est pas modéré dans son comportement, que no está moderado en su manera de ser, qui s'échauffe très vite. que él se quema mucho rápidamente. 1 Timothée 3:2, Paul parle, il explique justement la charge de l'effet, littéralement. Un Timoteo 2, Pablo explica a propósito de Il eso. dit que quelqu'un qui aspire littéralement à la charge d'évêque, quelqu'un qui veut travailler pour Dieu, Es una persona que quiere mucho trabajar para Dios. la Bible dit qu'il doit être modéré. La Biblia dice que él tiene que ser moderado. Intempérant, c'est que les gens ne sont pas modérés. El temprano es que las personas sean moderados. Ils sont cruels, Ellos no son buenos. qui est sans pitié d'une extrême sévérité, qui ne laisse pas toucher par qui ne se laisse pas toucher par la souffrance d'autrui, qui se prêt à torturer moralement. Él no tiene piedad, él no se deja tocar por el sufrimiento de una otra persona. Écoutez, faisons attention à ce que nous nous disons les uns les autres. Tenemos que cuidar a lo que estamos diciendo los unos de los Des otros. fois, nous torturons notre voisin, des fois même par certaines blagues que nous faisons. De vez en cuando nuestro vecino no está contento para las cosas que le hacemos. Dieu m'a dit un jour, Dios me ha dicho un día, à travers une prédication, a través de una predicción, fais attention à ce que tu me dis à moi. hace cuidado a lo que usted me dice a mí. Fais attention à ce que tu te dis à toi-même. Hace cuidado a lo que usted está diciendo a ti Fais también. attention à ce que tu dis aux autres. Y hace cuidado a lo que usted está diciendo a otras personas. Des fois, dans nos paroles, tu peux glisser une parole qui offense et qui blesse à un niveau que vous ne pouvez pas De imaginer. vez en cuando en tu palabra você puede decir una cosa que la persona no está contento. Il y a des gens très sensibles. Hay personas que tienen la Il y a sensibilización. des gens qui ont été blessés dans leur enfance. Hay personas que no estaban buenas Il y a en des su gens qui nacimiento. souffrent énormément. Hay personas que sufren mucho. Plus le Seigneur nous donnait vraiment un esprit de compassion. Que Dios puede nos dar un espíritu de Plus compasión. le Seigneur nous aidait vraiment à contrôler notre langue. Que Dios puede nos ayudar a controlar Plus nuestra le Seigneur lengua. nous aidait à repousser cet esprit dans le nom de Que Jésus-Christ. Dios puede nos ayudar a empujar ese Plus Espíritu le Seigneur nous Santo. permettre de réaliser que nous sommes dans les derniers jours. Que el Señor puede nos permitir de realizar que estamos en los Et últimos je suis là tiempos. pour dire à quelqu'un que si c'est cet esprit que tu ressens à l'extérieur, Yo estoy diciendo a alguien, si ese espíritu que você está sintiendo al exterior, il y a de la place pour toi dans la maison du Seigneur. hay lugar para ti en la casa de Dios. Même si tu ne ressens pas cela à l'extérieur, En poco a poco, si você no resiente ese afuera, il y a de la place pour toi dans la maison du Seigneur. hay lugar para ti en la casa de Dios. Ennemi des gens de bien, Enemigo de las personas que hacen el bien, traître, que no quieren ver a la persona, porté, enflé d'orgueil et aimant le plaisir plus que Dieu. que tiene orgullo, amando el placer más que Dios. Aimer le plaisir plus que Dieu. Amando el placer más que Dios. Je répète, aimer le plaisir plus que Dieu. Amando el placer más que Dios. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était les gens du monde. Durante mucho tiempo he pensado que era la persona del mundo. Des gens qui vont en boîte des fois, La persona que va en los clubs de vez en cuando. qui consomment les substances illicites des fois, Que consuman sustancias que no son buenas. qui vivent dans les péchés comme l'adultère, la fornication et toutes ces choses, Que vive en los pecados como el adulterio, la fornicación. qui consomment les alcools pour avoir du plaisir, Que bebe mucho alcohol para tener placer. qui font du mal pour avoir du plaisir. Que hace el mal para tener Et placer. c'est vrai, ça l'est. Y es bueno así. Jusqu'à ce que je comprenne que ce même esprit des fois peut planer, même dans la maison du Seigneur. Hasta que yo comprendo que ese espíritu también puede ser en la casa de Dios. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Escucha usted, voy a decir una cosa. Si on commande, on convoque un chilling par exemple, Si organizamos una cosa en la casa de Yannick, et que nous sommes 100 personnes chez Yannick, que estamos 100 personas en la casa de Yannick, si on convoque une réunion de prière, damos una reunión de nous oración, devons être 150. tenemos que estar 150. Nous devons aimer Dieu plus que le plaisir. Tenemos que amar a Dios más que el placer. Parce que tout ce qui touche au plaisir, Porque todo lo que toca al placer il y a la masse. tiene muchas personas. Est-ce que tout ce qui touche à Dieu, Pero lo que toca a Dios, il y a moins de masse? hay menos personas. Est-ce que c'est l'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui? ¿Es el espíritu en el que estamos hoy? Je crois bien que oui. Yo creo muy bien que sí. Écoutez, nous devons faire très très attention à ce qui se passe dehors Tenemos que hacer mucho cuidado a lo que está aconteciendo fuera et réaliser dans quel esprit nous sommes. y realizar en qué espíritu estamos. Mais je vais vous dire quelque chose. Vos decir una Les cosa. temps dans lesquels nous sommes sont très difficiles. Los tiempos en los que estamos son muy difíciles. Un temps hyper compliqué. Un tiempo hiper complicado. Mais le Seigneur veut que tu réalises dans quel segment de temps tu es aujourd'hui. El Señor quiere que você realice en qué segmento de tiempo tú estás hoy. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Vamos a levantar todos On va juntos. le frère Achille de venir. Voy pedir al hermano Achille de venir. Le but de mon message ce matin, Escuche, el objetivo de mi mensaje esta c'est mañana juste pour avertir votre saine intelligence, comme l'apôtre Pierre l'a dit. es para dar un aviso a toda la congregación como el apóstol Pablo ha dicho. Et alors que nous sommes dans les moments
moments difficiles, porque estamos en un momento difícil, dans des temps hyper compliqués, en el tiempo hiper complicado, dans des temps de difficultés extrêmes, en el tiempo de dificultado grande, que le Seigneur lui aussi a choisi ces derniers jours que el Señor ha escogido estos últimos días pour répandre de son esprit sur toute chair. para dar su espíritu en todo Et carne. comme le passage que nous avons lu ce matin, Y como el pasaje que hemos leído al principio, l'apôtre Pierre va utiliser cette prophétie. el apóstol Pedro va a utilizar esta Il profecía. va l'appliquer justement le jour de la Pentecôte. Él va a aplicar el día de la Pentecostés. Et dans Acte 2, 15, il dit ceci. En Hechos de los Apóstoles 2:15, él dice eso. Il dit ces gens-là ne sont pas ivres. Él dice porque estos no son borrachos. Et ça veut dire que l'apôtre Pierre a prêché le message de la Pentecôte. Él dice que el apóstol Pedro va a dar la predicación. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu et l'esprit est tombé sur eux. Él estaba todo junto en el mismo lugar, el Espíritu cayó en él. Ils se sont mis à parler dans une langue qu'ils n'ont jamais apprise Han auparavant. comenzado a hablar en otras lenguas que nunca han aprendido. La Bible enseigne que ceux-là qui entendaient cela sont venus, les gens ont accouru et ils ont dit mais ces gens sont ivres. La Biblia dice que muchas personas que saben escuchar eso dicen, estos hombres son borrachos. Et il va les dire ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Él va a decir, esas tres no son borrachos como lo ves, es la tercera hora del día. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Y será a los esposos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros maquebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Il dit oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y aquellos ya derramaré de mi espíritu y profetizarán. Alors que l'esprit des derniers jours plane sur nous. En que los espíritus de los últimos días están con Le nosotros. Seigneur a choisi les derniers jours pour répandre son esprit sur toute chair. El Señor ha escogido los últimos días para dar su espíritu en toda la Tu carne. vas vaincre littéralement avec l'esprit du Seigneur. Usted va a vencer con el espíritu de Dios. Tu ne vas pas vaincre par tes propres capacités. Usted no va a vencer por tu propia La capacidad. Bible enseigne qu'après la prédication de Pierre ce jour-là, La Biblia dice que después de la petición de Pierre aquel día, les gens ont eu leur cœur vivement touché. los corazones de las personas eran tocados. La conviction était dans leur cœur. La convicción era en su corazón. Vous savez, je le vois dans vos yeux. Yo lo veo en sus ojos. La conviction est sur vos cœurs en ce moment. La convicción está en su corazón en ese La momento. Bible déclare ceci. Pero la Biblia dice eso. Que l'évangile nous donne la paix. Que el evangelio nos da la paz. Et je l'ai dit une fois. Y yo le he dicho una vez. Cet évangile ne sera pas la paix dans ta vie jusqu'à ce que tu aies obéi. Ese evangelio no va a ser la paz en tu vida hasta el día que usted va a Pas obedecer. lorsque tu l'as entendu. Cuando usted le escucha. Pas lorsque tu l'as cru. No cuando usted le ha Lorsque tu creído. l'as entendu, Pero cuando usted ha entendido, tu as cru usted ha creído, et tu as obéi. usted ha La obedecido. Bible enseigne que ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées dans le nom du Seigneur. La Biblia enseña que aquel día 3,000 personas han sido bautizadas en el nombre de Je vais Jesús. vous dire à quelqu'un que l'esprit des derniers jours plane. Y yo estoy diciendo a alguien que el espíritu de los últimos días están aquí. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il y a aussi le Saint-Esprit qui plane sur vous. Déjame decir que también hay el Espíritu Santo que está aquí. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tú puedes recibir el Espíritu Santo. Tu peux recevoir le Saint-Esprit ce matin. Tú puedes recibir el Espíritu Santo esta mañana. C'est au nom de Jésus. Tú Au nom de puedes Jésus-Christ. ser bautizado en nombre de Tu peux Jesucristo. recevoir la puissance qui va t'aider à vaincre l'esprit des derniers jours. Tú puedes recibir la potencia que va a te permitir de vencer los últimos días. La Bible déclare que celui qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, La Biblia dice que la persona que está bautizada en el nombre de Jesús, il est baptisé, littéralement, il entre en Christ. él entra en Cristo. Mais celui qui est baptisé de l'esprit, La persona que está bautizada del Espíritu, Christ entre en lui. Cristo entra en él. En d'autres termes, ce n'est plus toi qui vas combattre. Diciendo de otra cosa, no es usted que va a luchar. C'est Christ qui va combattre pour Es toi. Cristo que va a luchar para ti. Le Saint-Esprit est donné gratuitement. Espíritu Santo está dando así. Il remplit des gens du Saint-Esprit comme ça. Él llena a las personas del Espíritu Santo así. Il suffit juste que tu le désires. Usted tiene que solo lo desear. Alors si tu réalises ce matin dans quel segment de temps tu es en ce jour, Si usted realiza esta mañana en qué segmento de tiempo que usted está, tu réalises au fond de toi justement que tu n'es pas prêt justement lorsque l'avènement du Seigneur viendra. que realiza que usted no está listo cuando el venimiento del Señor vendrá. Venir justement à l'autel. Usted puede venir al hotel. Nous allons prier pour toi. Vamos a orar para ti. Et tu vas recevoir le Y Saint-Esprit. usted va a recibir el Espíritu Santo. Et si tu le désires, tu pourras être baptisé aujourd'hui au nom de Jésus. Y si usted quiere, usted puede ser bautizado aquí en el nombre de Jesús. Le ciel va être ouvert El pour toi. cielo va a ser abierto para Et ti. tu vas vaincre l'esprit des derniers Y jours. usted va a vencer el espíritu de los últimos días.
Jean dit ceci, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Juan dice eso, pequeños hijos, vocês han vencido el Par mundo. le sacrifice ultime de Christ à la croix. Por el sacrificio último de Cristo a la cruz. Frères et sœurs, sauvez-vous de cette génération perverse. Hermanas, salva de esta generación. Sauve-toi, c'est ça qui compte. Sálvate, es lo que cuenta. Il est temps de monter dans la barque. Es el tiempo de subir. Il est temps de se lever et de dire que c'est le temps pour moi d'abandonner tout ce que je faisais qui ne plaît pas à Dieu. Es el tiempo de levantar y decir que yo quiero abandonar todo lo que no daba cuenta a Et je Dios. vais terminer avec Y ceci. yo voy a terminar con eso. Papa, il est temps de ranger ta maison. Padre, es tiempo de arrumar tu Il est casa. temps de ranger ta maison. Es tiempo de arrumar tu casa, Parce que madre. l'heure est grave. Porque la hora está grave. Nous sommes dans les derniers jours. Estamos en los últimos Nous ne días. savons pas quand est-ce qu'il revient. No sabemos cuándo Él vendrá de nuevo. À quelle heure il va venir. No sabemos la hora que Él vendrá. Et lorsque les hommes diront paix et sûreté, Cuando las personas vont decir paz y soledad. si l'avènement du Seigneur va arriver d'une façon soudaine, Si el advenimiento del Señor va a venir rápido. ceux qui sont prêts seront enlevés avec le Seigneur. Las personas que están listos vão ir con el Señor. Et ceux-là qui ne seront pas prêts, Las personas que no vão ser listos. ceux-là qui blasphémeront littéralement contre le Las Saint-Esprit, personas que vão blasfemar contra el Espíritu vont Santo. regretter cela toute leur vie. No vão ser contentes toda su Je vida. suis là pour dire à quelqu'un que ta décision ce matin Yo está diciendo a alguien que tu decisión esta aura mañana des conséquences éternelles. va a tener consecuencias eternas. Alléluia, le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Si nous pouvons répondre à ce message Si podemos responder a ese mensaje, en quittant de nos lieux, saliendo de nuestro lugar, vraiment nous sommes en accord avec ce message. si estamos en acuerdo con eso, Si nous pouvons venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. si podemos venir delante los hombres a mi izquierda y las mujeres a mi derecha. Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia. On peut sentir sa présence parmi nous. Podemos sentir su presencia entre nosotros. On peut sentir son esprit parmi nous. Podemos sentir su espíritu entre nosotros. Alléluia. Venons, alléluia. Et laissons-nous, alléluia, immergés par cet esprit. Vamos a dejar sepultar de nuestro espíritu. Merci Seigneur. Gracias a Dios. Je veux faire attention Voy a hacer cuidado. sur quel esprit je me laisse, par quel esprit je me laisse influencer. En qué espíritu me ha influenciado. L'esprit de la fin des temps ou l'esprit de Dieu. Espíritu del mundo, espíritu de Dios. Je veux être sensible. Yo quiero tener una sensibilización. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia, sa présence est dans ces lieux. Su presencia está en ese lugar. Alléluia, si nous pouvons nous laisser juste envahir par sa présence pour un moment. Si podemos empezar inmersiados por la presencia de Dios. Si nous pouvons juste lever nos mains et commencer à lui parler. Si podemos levantar à nuestras notre manos. façon. Seigneur, alléluia, je t'aime Seigneur. Te amo, Señor. Je veux me laisser toucher par ton esprit. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia.